Allô, je m'appelle Anouk Thibault. Je voudrais vous raconter la légende de Patanjali. Tout d'abord, Patanjali, ça peut être quelqu'un, ça peut être un auteur, ça peut être un collectif de personnes. Ça peut être une légende aussi. Le yoga se transmet depuis plusieurs millénaires. La plupart du temps, en tout cas pendant très très longtemps, ça a été transmis d'une façon avec la tradition orale, avec un professeur tout le temps. Il y a eu très très longtemps où est-ce qu'il n'y avait pas d'écrit. À un moment donné, il a commencé à avoir un petit peu d'écrit. Il y a eu des manuscrits et tout ça sur le yoga. Des gens qui ont fait, qui ont ramassé les manuscrits pour en faire quelque chose. Et puis, à un moment donné, apparaît dans l'histoire, à un moment donné apparaît un document dont l'auteur serait Patanjali. Un document qui apparaît à peu près voilà 2500 ans, ça fait quand même assez longtemps, et qui ramasse en 4 chapitres des aphorismes sur le yoga, qui nous vont aller définir le yoga de toutes sortes de façons. Qui vont, dans ces chapitres-là, on va voir à quoi ça sert le yoga, à qui ça s'adresse, comment on le fait, c'est quoi qui est important, qu'est-ce que ça va nous donner, c'est quoi les obstacles qu'on rencontre quand on fait du yoga, c'est quoi la façon de passer, de traverser ces obstacles-là pour en faire quelque chose de positif. Donc, ce livre-là, de 4 chapitres, dont l'auteur est Patanjali, est quand même apparu depuis assez longtemps. Et c'est sur ce livre-là, en général, qu'on se base pour enseigner le yoga. C'est cette tradition-là, en fait, qui est enseignée depuis plusieurs mille ans aux gens pour faire du yoga, pour devenir yogi. Et bien sûr, quand on pratique le yoga depuis très très longtemps, à un moment donné, et qu'on a acquis beaucoup de connaissances, vient avec ça la responsabilité de transmettre les connaissances qui sont là, dans le yoga, dans cette philosophie-là, dans ce mode de pensée philosophique-là. Donc, là ici, je vous parle de Patanjali comme auteur. La légende de Patanjali, c'est quelque chose d'un petit peu différent. On sait que, bon, en Inde, les histoires là-bas, c'est pas nécessaire de toujours dire la vérité. Les histoires, c'est souvent des légendes extraordinaires. Puis finalement, l'important, c'est pas de savoir c'était en quelle année, c'était-tu vrai, c'était-tu pas vrai. C'est vraiment le contenu qui est important. C'est le contenu de ce livre-là qui est important. Et pour amener le livre, on a inventé la légende de Patanjali. En Inde, dans les histoires, souvent l'humanité dégénère. Souvent les humains en finissent à force de faire n'importe quoi avec leur vie, de ne pas faire attention, de manquer de respect, manquer de connaissances, manquer de tout. Les humains finissent toujours par aller mal dans leurs histoires. Donc, on parle beaucoup de dénatalité, les gens tombent malades, il y a la guerre, ils meurent de faim, il y a des catastrophes. Donc là, l'humanité, quand elle va mal, en général, Vishnu s'en vient. Là, Vishnu, lui, c'est comme une représentation de Dieu. C'est pas Dieu. Dans leur tête, c'est une représentation de Dieu qui vient pour sauver l'humanité. Alors, il va venir, il va sauver tout le monde. Je ne vous raconte pas comment, parce que c'est très long. Là, Vishnu vient, il sauve les gens, il repart. Vishnu, il dort. Vishnu, en général, il dort. Il dort, puis là, quand ça va mal, bon, il rouvre un œil, il dit, bon, ok, il se lève, il s'en va sauver les humains, puis il retourne se coucher. Vishnu, il dort. Il dort sur un serpent. Il dort sur un serpent, sur la tête d'un serpent, d'un cobra royal. Donc, ça, c'est l'histoire de Vishnu. À un moment donné, l'humanité va encore mal, comme d'habitude. Puis là, les prêtres, comme d'habitude, ils vont se mettre à prier. Puis quand ils vont prier, ils vont mettre leurs mains comme ça, en forme de coupe, vers le ciel, pour prier, pour se faire sauver, encore une fois. Pauvre humanité, elle fait donc bien pitié, pas capable de se débrouiller, elle est dans la misère, la vraie misère.
Donc, Vishnu vient pas, puis à la place de ça, les prêtres reçoivent dans leurs mains 3 livres. Ils reçoivent des livres. Pouf, pouf, pouf. Donc, un livre de médecine, une grammaire, puis un livre de yoga. Un livre de yoga qui comprend les 4 chapitres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la médecine, c'est pour pouvoir se soigner, avoir plus de connaissances scientifiques, puis pouvoir s'en sortir. La grammaire, c'est pour mieux communiquer, avoir plus de logique, être capable de mieux se comprendre. La philosophie, le yoga, c'est pour avoir une philosophie qui va libérer les gens de la souffrance qu'occasionne le fait de tout rapporter notre vie à quelque chose de matériel. Okay? Donc, ça ouvre comme une porte vers la spiritualité. Donc, Pata, ça veut dire tomber. Anjali, ça veut dire une coupe. Okay? Donc, la légende de Patanjali, ça veut dire tomber dans les mains en coupe. Donc, c'est ça la légende. Maintenant, bon, tout à l'heure, je vous parlais de Vishnu. Vishnu dort. Vishnu dort sur un serpent. Patanjali, on le représente, lui, avec un corps, avec un serpent qui est enroulé autour de son corps. Et puis, en arrière, on va voir comme la tête d'un cobra royal qui est levé au-dessus de sa tête comme ça. Et l'idée, c'est la représentation du yoga. Okay? C'est carrément la représentation du yoga. Et tout à l'heure, en vous parlant de Vishnu, je disais, Vishnu est couché sur la tête du cobra. Et il dort. L'idée, c'est de ne pas réveiller Vishnu. Comment on fait pour ne pas réveiller Vishnu? Vishnu, il va se réveiller si ça va mal. OK? Comment faire? Il faut que ce soit confortable. Hein? La tête, là, il faut qu'il soit couché confortablement pour qu'il dorme quand même bien. Il ne faut pas le réveiller. Et il faut qu'il y ait de la stabilité. Il ne faut pas que ça penche à gauche, à droite, que ça bouge tout le temps. Il faut qu'il y ait de la stabilité pour garder Vishnu endormi. Alors, la représentation du yoga, c'est un peu ça aussi. C'est d'aller chercher cette stabilité-là, mais en gardant du confort.